Il existe trois catégories de djihad qui émanent de la définition même du djihad et qui sont explicitement définies dans le Coran et la tradition du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Ces trois catégories de djihad sont les suivantes. Le plus grand djihad, ou bien djihad al-akbar ou djihad al-nafs, celui que l'on fait contre l'ennemi intérieur. Le plus petit djihad, ou djihad al-asghar, celui contre des agresseurs pour se défendre ou défendre d'autres victimes d'agression. Et le djihad le plus noble, le djihad al-afdal, celui de dire une parole juste face à un oppresseur ou un tyran. On va les prendre dans l'ordre. Donc d'abord le plus grand djihad, djihad al-akbar ou djihad al-nafs. C'est le djihad au sens de l'effort de résistance et de réforme face à nos propres idées et émotions négatives, comme l'ego, la colère, la haine, la convoitise, la gloriole, etc. Un effort éclairé par la foi dans les enseignements de l'islam. Ce djihad est considéré comme le plus grand car il est bien plus difficile à accomplir qu'une bataille sur un front de combat militaire. C'est résister face au côté sombre de l'humain, porté par le bien mais aussi tenté par le mal, et maîtrisant difficilement les émotions, pour se réformer et aller vers la paix intérieure et la paix entre les hommes. Dans la sourate 91, par l'âme et son harmonie, il lui a inspiré son libertinage et sa piété. En vérité, l'homme qui purifie son âme sera sauvé, et celui qui la corrompt sera réprouvé. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, déploya un contingent de l'armée sur un front. À leur retour victorieux, il leur dit « Bénis soient ceux qui ont accompli le plus petit djihad et qui doivent à présent accomplir le plus grand djihad. » Lorsqu'on lui demanda « Qu'est-ce que le plus grand djihad ?» le prophète répondit « Djihad al-nafs », le djihad de l'âme. Alors, existe-t-il un mode d'emploi pour effectuer ce type de djihad, celui de l'âme? Le Coran et la tradition islamique donnent des pistes que les sciences humaines d'ailleurs adoptent dans leurs réflexions sur les façons de faire pour résister face aux épreuves et se réformer. Donc, ces pistes sont les suivantes. D'abord, la réflexion, c'est-à-dire méditer sur la création, les bienfaits reçus, matériels et intellectuels, sur sa responsabilité, sur le but de sa vie, sur le temps, sur l'âge, etc. Ensuite, la volonté et la résolution de se libérer de l'emprise des désirs maléfiques, de s'épurer, de mettre ses actions en conformité avec ses idéaux. L'introspection ensuite, l'évaluation critique, s'auto-évaluer, être attentif à ses intentions. L'engagement dans le sens de commencer à agir. Et enfin la gratitude, remercier Dieu de son aide dans cet effort. Le plus petit djihad, djihad al-asghar, celui-là il consiste à défendre et à protéger la foi de l'individu et ses droits. Le petit djihad n'est pas toujours une guerre, bien qu'il puisse parfois prendre cette forme. Le mot jihad et ses dérivés ont été mentionnés 31 fois dans le Coran, alors que le mot guerre ne l'a été que 3 fois. L'islam est la religion de la paix, mais cela ne signifie pas qu'il accepte l'oppression. L'islam enseigne que l'on doit faire tout notre possible afin d'éliminer les tensions et les conflits. L'islam promeut les moyens pacifiques pour mener au changement et à la réforme. En réalité, l'islam insiste sur le fait que l'on doit s'efforcer d'éliminer le mal par des moyens pacifiques sans avoir recours à la force, autant que faire se peut. Au cours de l'histoire de l'islam, depuis le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et jusqu'à aujourd'hui, les musulmans ont le plus souvent résisté à l'oppression et ont lutté pour la liberté par des moyens pacifiques et non violents. L'islam enseigne également une éthique convenable en cas de guerre. La guerre est permise en islam, mais uniquement lorsque les autres moyens pacifiques, comme le dialogue, les négociations et les traités, ont échoué.
La guerre est le dernier recours et doit être évitée le plus possible. Son but n'est pas de convertir les gens par la force, ni de coloniser les peuples, ni d'acquérir indûment des terres, des richesses ou une gloire quelconque. Son but fondamental est la défense des personnes, des biens, de la terre, de l'honneur et de la liberté, aussi bien pour soi-même que pour les autres peuples qui souffrent de l'injustice et de l'oppression. Donc, même ce type de djihad ne se traduit pas systématiquement par le combat et la guerre. Il est plus souvent intellectuel et verbal. Comme c'est énoncé dans la sourate 25, ne cède donc point aux infidèles, que ce Coran te serve à les combattre avec vigueur, c'est-à-dire un djihad via la parole et par les arguments du Coran. Il est à noter que le plus petit djihad est limité dans le temps et dans l'espace, d'où ce qualificatif de petit djihad, comparé au plus grand djihad qui, lui, est permanent, celui de l'âme. Enfin, la troisième catégorie de djihad, c'est le djihad le plus noble, djihad al-afdal. Agir et se mobiliser contre l'injustice et pour plus de justice par le moyen de ses actes, de ses propos et de son cœur. Ces trois moyens relèvent encore du djihad. Ainsi, le prophète décrivait-il la parole de celui qui parle de manière pacifique, mais honnête et courageuse face aux tyrans et aux dictateurs, en disant « Le meilleur djihad est une parole de justice face à un souverain injuste ». Pour retrouver ces éléments et plus encore, visitez notre site dont l'adresse est inscrite à l'écran à la rubrique Islam et Djihad. Vous pouvez bien sûr me contacter via ce site dans l'onglet Contact pour toute question ou suggestion. Dans la prochaine vidéo, j'aborderai la question des autres malentendus terminologiques concernant l'islam. Et si vous souhaitez être informé de la disponibilité de cette vidéo et des suivantes, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et si le contenu vous a plu, bien sûr, diffusez ces vidéos auprès des gens que vous aimez.